Dans Roblox, il y a seulement quelques hackers assez dangereux pour faire trembler toute la communauté. Mais même s'ils sont super puissants, certains vont utiliser leur pouvoir pour finalement faire le bien, mais d'autres pour semer le chaos. Et dans cette vidéo, on va voir l'histoire des 3 hackers les plus dangereux de Roblox et comment ils ont pu devenir des monstres alors qu'à la base, c'était des joueurs normaux. Et on commence tout de suite avec l'un des hackers qui a été pendant longtemps le joueur le plus détesté de tout Roblox. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, tout commence il y a 16 ans. À l'époque, Roblox est un petit jeu paisible et beaucoup de joueurs se connaissent entre eux. Mais depuis quelques semaines, il y a des choses bizarres qui se passent. Déjà, beaucoup de jeux connus semblent se faire pirater et voler. Sur la liste, on a par exemple Paintball ou The Infection qui sont republiés par un même joueur. Et les jeux sont identiques au vrai, donc beaucoup de joueurs réalisent même pas qu'ils jouent en fait à un faux jeu qui n'est qu'une copie du vrai. Et petit à petit, on voit des actes de pire en pire dans la communauté. Il y a aussi des groupes qui se font copier, mais soudain, alors que ça fait plusieurs semaines que tout ça se passe, le cerveau derrière tout ça semble s'arrêter d'un coup. En fait, son compte Roblox qui s'appelle Givald111 s'est fait bannir, mais c'est pas du tout à cause de toutes ces fraudes et piratages, mais pour une raison bien plus bête. En fait, à l'époque, il y a un abonnement qui existe sur Roblox que tous les joueurs veulent et que Jared Valdez veut aussi. Cet abonnement s'appelle le Builders Club et il contient pas mal d'avantages comme des Robux offerts tous les jours, le fait de pouvoir vendre des habits et plein d'autres options. Mais la particularité de cet abonnement, c'est qu'à l'époque, c'est possible de l'acheter à vie pour 349,95 $. Mais Jared Valdez, il a pas cet argent. Donc il décide de voler la carte bancaire de sa mère pour l'acheter. Sauf que assez vite, elle le remarque, contacte Roblox et le premier compte de Jared Valdez est banni. Il s'énerve alors et insulte publiquement l'administrateur qui l'a banni. Mais sans lui, Roblox redevient alors en paix pendant quelques semaines. Mais un jour, le propriétaire du groupe Roblox Rebel Squad, qui est Tempus Dominion, reçoit une offre très intéressante. Salut, ton groupe Roblox Rebel Squad m'intéresse. Est-il à vendre? Je te propose 400 $. Tempus Dominion hésite, mais c'est quand même une somme alléchante, et il l'accepte. Sauf que le nouveau propriétaire du groupe, c'est le nouveau compte de Jared Valdez. Alors il met son acheteur propriétaire du groupe tout content de son affaire, et même si on sait pas encore pourquoi il fait tout ça, vous commencez à comprendre comment il est. Donc évidemment, Tempus Dominion ne recevra jamais cet argent. Je t'ai bien eu, imbécile. Et avec tous ces événements, Jared Valdez commence à devenir vraiment connu à travers tout Roblox, mais surtout énormément détesté. Au point qu'à ce stade, c'est probablement le joueur le plus détesté de tout Roblox. Dites-vous que ce joueur cause tellement de problèmes que Roblox censure même le pseudo Jared Valdez, et jusqu'à ce jour, si vous l'écrivez dans le chat, ça mettra des hashtags. Mais alors que retourner en arrière semble impossible, il a alors une idée, un plan pour unifier la communauté de Roblox, pour que enfin les gens oublient les actions qu'il a fait dans le passé et qui le rendent tout à fait détestable. Et son plan se passe cette fois non pas sur Roblox, mais sur son propre site qui s'appelle faceblocks.com. Son projet, c'est de faire entièrement tout seul un réseau social où les joueurs de Roblox peuvent parler entre eux sans le moindre filtre, puisque le site ne contient quasiment aucune modération. Donc les joueurs sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça marche, le site développe assez vite sa propre communauté, sauf que vous vous doutez bien que réunir des milliers de joueurs dans un même endroit sans quasiment aucune modération, c'est assez risqué. Mais au début, ça va. Ça permet aux gens d'avoir un autre endroit que le site officiel de Roblox pour parler, mais petit à petit, cette liberté se transforme en quelque chose de mauvais. Très vite, le site de Jared Valdez devient rempli de messages haineux, et en plus, le site était dédié à Roblox, mais Roblox, eux, étaient pas d'accord avec ça. Donc Roblox menace Jared de lui faire un procès, et il sera donc obligé de fermer son site, et Roblox rebannira son compte. Il a donc échoué dans sa mission de se faire enfin apprécier par la communauté. Et on n'entendra plus trop parler de lui de 2013 à 2016, et alors que tout le monde se réjouissait de son absence, 3 ans plus tard, il publie une vidéo sur YouTube où le masque tombe. Dans cette vidéo, il explique sa version de l'histoire qui nous fait comprendre que peut-être il était pas aussi méchant qu'il en avait l'air, et que sa vie derrière la roleplay le plus populaire de l'époque, qui est Mip City, qui est fait par qu'un seul développeur qui est Alex Neutron. Et c'est un développeur avec une réputation assez bizarre. Mais le jeu est pour autant vraiment sympa pour l'époque. La map est plutôt jolie et même en général le jeu est assez simple. Mais surtout, tout est fait dans le jeu pour que les joueurs interagissent entre eux, ce qui va être problématique. Car depuis plusieurs années, ce jeu se prend énormément de critiques, et pour une raison totalement justifiée. En fait, le jeu contient une fonctionnalité qui va tout changer. C'est un système où chaque joueur peut créer sa propre fête. Mais cette fête se passe alors dans la maison de ce joueur, loin du serveur principal du jeu. Et comme le développeur du jeu est tout seul, sans aucune modération, ce système de fête devient vite quelque chose de très bizarre, avec beaucoup de contenu inapproprié. Alors que, je vous le rappelle, la plupart des joueurs sont des enfants.
Mais le développeur du jeu lui-même dit que moins de 10% des joueurs utilisent cette fonctionnalité et pourtant, malgré toute la critique, bizarrement, il refuse de supprimer cette fonctionnalité. Et c'est alors là que le public comprend que Alex Neutron marche plutôt bien puisque tous les joueurs qui ont reçu des Robux sont super contents et se mettent à défendre le groupe. Et toujours en avril 2020, il publie encore un jeu avec dedans un système de voice chat customisé alors qu'on est encore un an avant la sortie officielle du voice chat sur Roblox. Mais bon, même s'il fallait attendre genre 2 minutes avant que les autres joueurs entendent ce que vous avez dit, c'était quand même assez créatif. Après ça, le groupe fera encore quelques apparitions notables et avec tout ça, le grand public a fini par oublier ce qu'il a fait tellement on a entendu parler de Tubers93. Mais ceux qui ne l'ont pas oublié le détestent toujours et pour des raisons qui se valent, parce que même s'il a fait d'autres choses bien, certains joueurs ne le pardonneront pas. Aujourd'hui, le groupe Tubers93 n'existe officiellement plus puisqu'ils ont annoncé que le groupe ferme et qu'ils ne seront plus présents sur Roblox. Ce qui est sûrement pas une mauvaise chose si ça évite d'attiser la haine. Parce que si des joueurs ont un pouvoir bien supérieur aux autres, il faut alors qu'ils l'utilisent pour rendre le monde meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous et boostez la vidéo et aussi